الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من صار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. Chers frères, louange à Allah, Seigneur des univers, et prières et salutations sur le maître des messagers, le guide des pieux et miséricorde de l'univers, notre prophète Mohammed, ainsi que tous ses compagnons et ceux qui ont suivi sa voie et ont aussi persisté sur sa trace jusqu'à la fin des temps. Chers frères, il n'est pas méconnu pour chaque musulman la valeur de la biographie du messager, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'elle est de grande importance dans la vie des musulmans. Elle est aussi, chers frères et chères sœurs, la nourrice pure pour celui qui est en quête de la jurisprudence. Elle est aussi le guide à toute personne cherchant la réforme. Elle est aussi le modèle idéal dans sa rhétorique et le règlement parfait pour les sentiers du bien. Chers frères et chères sœurs, les prédécesseurs de notre Ummah étaient conscients de l'impact positif dans l'éducation de la jeunesse. Bâtir une génération apte à porter le message de l'islam. Ainsi, ils étudiaient la biographie du prophète et ses conquêtes, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous faire montrer, pour nous parler de notre prophète. Celui qui a étudié sa biographie, sallallahu alayhi wa sallam, avec regard juste, avec méditation profonde et aussi avec investigation objective, il y trouvera une synchronisation d'histoire étonnante. On y trouve le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a su surmonter avec ses compagnons le matérialisme et ses composantes, les facteurs d'attirance de ce bas monde. Ils ont su, chers frères et chères sœurs, ils ont su élever l'humanité à des niveaux sans précédent dans son histoire. Chers frères et chères sœurs, sachant que la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait partie de l'histoire, et l'histoire, c'est une transmission par narration humaine. Donc, il est normal que cette narration subit le fait humain, entre authentique et faible. Parmi les bienfaits d'Allah, chers frères et chères sœurs, envers cette Ummah, son décret de désigner des savants de mémoire exceptionnels. Ils ont pu distinguer entre les narrations authentiques et faibles, et aussi les différents événements, qu'ils soient petits ou grands. Chers frères et chères sœurs, Cheikh Ali al-Tantawi, la miséricorde d'Allah le couvre, disait: il est du devoir de chaque responsable dans une famille d'avoir un livre parmi les livres englobant la biographie prophétique, de le lire en continu au sein de sa famille et ses enfants, d'une façon régulière et quotidienne, afin qu'ils grandissent connaissant la vie de notre immense messager, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'elle est la nourrice pure pour celui qui est en quête de la jurisprudence. Elle est le guide à toute personne aussi cherchant la réforme, le modèle idéal dans sa rhétorique et le règlement parfait pour les sentiers du bien. Il a dit aussi dans sa biographie, sallallahu alayhi wa sallam, chers frères, des récits complets dont on trouve toutes les composantes nécessaires pour un récit et au-delà de tout, la vérité
et des leçons à en tirer. Cheikh Abul Hassan al-Nadawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait aussi: la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons ainsi que leurs histoires, qu'Allah les agrée, constituent une source forte de la foi et aussi l'appartenance à la religion. Dans notre Ummah et surtout les rappels à travers notre histoire, y trouvent référence de foi et aussi lumière pour illuminer les cœurs. Sans cela, la lumière s'éteindra rapidement sous la souffle du vent et les tempêtes matérialistes. Si cette lumière s'éteint, chers frères et chères sœurs, cette Ummah perdra sa force, ses caractéristiques et aussi son impact. Elle ne sera que cadavre et elle ne sera qu'un fardeau dans cette vie. Au lieu de porter sa responsabilité, elle sera une charge à porter. Chers frères et chères sœurs, le docteur Mohamed Shahba, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait: la meilleure des choses à étudier pour les musulmans, les jeunes et les cultivés parmi eux, comme les chercheurs et les écrivains d'entre eux, c'est l'étude de la biographie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? C'est le meilleur enseignant et professeur, réformiste et éducateur. Elle est l'école base qui a formé, je dirais, la première génération des musulmans et musulmanes. Oui, chers frères et sœurs, une génération rarissime. Le musulman y trouve sa fin, exceller dans sa religion et sa vie d'ici-bas, sa foi et sa croyance. Il trouve la science et sa pratique, éthique et comportement, le savoir-faire aussi, et politique, guidance et modèle, justice et miséricorde, courage et persistance. Il trouvera aussi lutte et sacrifice dans le sentier de la foi et de la loi, et des valeurs humaines de grandeur noble et idéale. Chers frères, certes, la biographie prophétique était une école qui a formé les meilleurs modèles pour l'humanité. Ce sont les nobles compagnons qu'Allah les agrée tous. Parmi eux, il y avait le gouverneur bien guidé, le chef déterminé. Il y avait parmi eux le héros incontesté, le politique futé. Il y avait parmi eux le génie inspiré, le savant du terrain, l'expert juriste, le raisonnable brillant. Il y avait parmi eux, radiallahu anhum, le sage débordant de science et de sagesse. Il y avait parmi eux, radiallahu anhum, le commerçant transformant les grains du sable en or. Il y avait parmi eux le laboureur et l'artisan qui font de leur travail une adoration. Le travailleur qui fait de son effort manuel un travail sacré, lui évitant de tendre la main ou de mendier. On y trouve parmi eux, radiallahu anhum, le riche, reconnaissant qu'il n'est qu'un substitut dans cet argent et qu'il doit le dépenser dans l'intérêt général. Oui, chers frères et sœurs, et en faire avec du bien. Il y a aussi le pauvre qui endure, et à le voir, on croit qu'il est riche et n'a pas de manque ou de besoin. Toutes ces catégories, chers frères et sœurs, ne sont que le fruit de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en son prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'où leur
qualificatif, Ummah du juste milieu, et aussi la meilleure des communautés qu'Allah a réalisées parmi les gens et pour les gens. Je disais, Cheikh Mohammed Al-Ghazali, rahimahullah, disait, elle n'est pas un sujet de distraction, elle n'est pas un sujet de passe-temps, ni une étude d'un critique cherchant à rester neutre. Oh que non, pas du tout. C'est une référence d'un bon modèle à suivre. C'est une source de loi dont il a fait pratique. Alors, tout manquement dans l'exposition de sa biographie ou désordre dans la citation des événements qu'il a vécus, chers frères et chères sœurs, il faudra faire attention. Il faudra faire très attention. Parce que ce ne sera qu'une pure injustice envers la foi elle-même. Chers frères et chères sœurs, le musulman qui ne conçoit pas le messager, prière et salutation d'Allah sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa conscience, et ne le voit pas avec le cœur et la raison, dans sa pensée et dans ses actes, ne peut lui rendre vérité, même s'il en fait des milliers de prières et de salutations à son égard. Allahumma salli ala al-habib. Oui, chers frères et sœurs, nous étudions la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'elle contient plusieurs volets. Ce qui fait de ces études un plaisir spirituel, intellectuel et historique, comme ces études deviennent aussi une obligation pour les savants de la jurisprudence, les prédicateurs dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux aussi qui s'intéressent à la réforme sociale, car cela leur garantira la transmission la plus juste et aussi avec un style plus attractif qui fera, chers frères et chères sœurs, de cette biographie, comme nous le voulons, la meilleure approche et le meilleur modèle à suivre en cas de trouble, en cas d'égarement ou en cas de besoin de référence. Et surtout, sa biographie, sallallahu alayhi wa sallam, elle ouvrira les voies des cœurs et les raisons. Et elle sera aussi l'outil parfait aux prédicateurs et le parchemin aussi, je dirais, de réussite pour transmettre le message. Oui, chers frères et sœurs. Chers frères et chères sœurs, essayons maintenant de citer les grandes lignes vertueuses de la biographie, de la sira de notre prophète. Premièrement, c'est la seule grande biographie la plus authentique existante d'un messager ou d'une personne réformiste dans l'histoire humaine. La sira de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, elle nous a été transmise par les voies de la narration les plus fiables et les plus crédibles, ce qui en découle le rejet de tout doute ou spéculation autour de l'authenticité et la véracité de ces grands événements et ces récits. Cette authenticité, chers frères et chères sœurs, nous permet de distinguer et de rejeter toute autre narration ajoutée après par certains ignorants qui ont voulu, bien sûr, donner un aspect, disons, sortant de l'ordinaire et appartenant à l'imaginaire, croyant servir la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils font tout cela, c'est-à-dire au-delà de ce qu'Allah lui a attribué comme grandeur et noblesse, que cela soit dans sa personne ou la sacralité du message qu'il a transmis. Si l'excessivité de narration du hadith était interdite à l'époque de Omar, radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, malgré la crédibilité des narrateurs et leur maîtrise, et non besoin de la chaîne, ce sont des compagnons. Le hadith est encore frais et jeune,
Ils l'ont acquis directement du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, chers frères et chères sœurs, que doit-on penser de ceux qui transmettent beaucoup de narrations étranges ou inexactes à notre époque? J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Cela, chers frères et chères sœurs, les réprimander est une priorité. Si au moins ils se sont contentés de narrations faibles ou étranges, ils ne se gênent pas à narrer le mensonge et des hadiths inventés en se référant aux règles fondamentales et de base de la jurisprudence. Il est impossible de concevoir de telles narrations, surtout dans le domaine de l'ascétisme et l'apocalypse. Qu'Allah nous préserve. Alors, celui qui narre de telles choses tout en sachant que c'est caduc, induisant les croyants en erreur, celui-là est injuste envers lui-même en premier, puis transgressant la sunna et les récits, il doit se repentir et arrêter de tels agissements. Sinon c'est un pervers et il est coupable. Et il doit avoir du scrupule et qu'il arrête de narrer tout ce qu'il entend sans discernement et qu'il demande de l'aide aux gens du savoir pour l'aider à nettoyer ses narrations, demandant à Allah qu'il nous préserve. Chers frères et chères sœurs, la vie du messager, sallallahu alayhi wa sallam, elle est très claire dans toutes ses étapes, depuis le mariage de son père Abdullah avec sa mère Amina, et cela jusqu'à sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. On connaît beaucoup de choses sur sa naissance, on connaît beaucoup de choses sur son enfance et sa jeunesse, son train de vie et ses voyages hors Mecca, jusqu'à ce que Allah l'envoya noble messager. De là, on connaît dans les fins détails, avec clarté inouïe, son état, année après année. Ce qui fera de sa biographie, sallallahu alayhi wa sallam, elle est claire, la clarté du soleil. Oui, comme il le disait un occidentaliste, certes, Mohammed, prière et salutations d'Allah sur lui, est le seul qui est né sous la clarté du soleil. Ceci étant, aucun parmi les précédents messagers d'Allah, alayhim as-salatu was-salam, prière et salutations d'Allah sur eux, n'a pu avoir cette authenticité. Moussa alayhi salam, on ne connaît rien de son enfance, ni de sa jeunesse, son vécu avant sa prophétie, sauf ce que le Coran nous a apporté. De même, on peut dire ça pour Isa alayhi salam et les autres prophètes. Nulle comparaison avec ce que ramènent les livres de biographie et dans les détails les plus fins de la vie personnelle de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, soit sa façon de manger, se mettre debout ou s'asseoir, ses habits et son physique, sa présentation et sa façon de parler, son comportement aussi au sein de sa famille, son adoration et sa prière, son vécu avec ses compagnons, les précisions, chers frères et chères sœurs, ont atteint le nombre de cheveux gris se trouvant dans sa tête et sa barbe. Sallallahu alayhi wa sallam. As-sira du messager sallallahu alayhi wa sallam nous raconte la vie d'un homme qu'Allah, le tout haut, a privilégié d'un message. Tout en restant humain, il s'est marié
et divorcé. Il a agréé et désagréé. Il a acheté et vendu. C'est un homme dans le vrai sens du terme. Il était un modèle à celui qui le veut. Sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, est vide de toute utopie, comme la divinité ne l'a pas atteinte, ni de peu, ni de trop. Surtout, si on fait une comparaison avec ce que racontent les chrétiens sur la vie de Isa alayhi salam, ou ce que racontent les bouddhistes sur Bouddha, de même les polythéistes sur leur divinité vénérée, la différence est flagrante entre sa biographie et celle des autres. La biographie de chacun a un grand impact sur les disciples de chacun. Par exemple, attribuer la divinité à Isa, alayhi salam, et à Bouddha, cela a rendu impossible d'en faire des modèles humains à suivre dans la vie personnelle ou sociale. Cependant, chers frères et sœurs, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était et il le restera le modèle idéal et réel à toute personne qui voudra vivre heureuse, pure dans son âme, sa famille et son foyer. Et de là, Allah a dit, certes, nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. La biographie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam englobe tous les sujets concernant la vie de l'homme. Elle nous rapporte le vécu de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le jeune, crédible, droit, et cela avant qu'il soit élu. Elle nous rapporte la vie du messager sallallahu alayhi wa sallam, prédicateur interpellant les gens vers la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en choisissant les moyens les plus judicieux pour que le message soit entendu et suivi, produisant toute son énergie et son potentiel pour transmettre le message. Oui, chers frères et sœurs, elle nous informe aussi, sallallahu alayhi wa sallam, elle nous informe aussi sur lui, du messager, gouverneur, instaurant le meilleur modèle politique et le plus sain avec éveil, véracité et dévouement, ce qui garantira, bien sûr, succès. Elle nous informe aussi du messager, sallallahu alayhi wa sallam, l'époux et le père, très tendre et doux dans ses sentiments et son bon savoir-faire, discernement des droits et des devoirs de l'époux, comme l'épouse et les enfants aussi. Elle nous enseigne l'éducateur et le guide qui veille sur ses compagnons, de son âme à leur âme et de son cœur à leur cœur, ce qui les a motivés à faire de lui, radiyallahu anhum wa ardahum, une référence dans les petits sujets comme les plus grandes affaires. Elle nous montre, cette biographie de notre prophète, elle nous montre comment il était engagé envers ses compagnons et entretenu leur compagnie, ce qui a fait de lui le messager le plus aimé, plus que leur personne. Il l'adorait plus que leur personne, plus que leur famille et leurs proches. Aussi, le guerrier courageux, cette biographie nous apprend
nous enseigne sur le prophète, le guerrier courageux, le chef triomphant, le politique brillant, le voisin de confiance et respectant ses accords. Chers frères et chères sœurs, en conclusion, sa biographie, sallallahu alayhi wa sallam, a englobé tous les domaines sociétaux de la vie humaine, ce qui fait de lui, sallallahu alayhi wa sallam, le modèle par excellence pour tout prédicateur, pour le père, pour les époux, pour les amis, pour les éducateurs, pour les enseignants, les politiciens ou les gouverneurs, et ainsi de suite. Chers frères et chères sœurs, la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous prouve l'authenticité sans aucun doute de la véracité de son message et de sa prophétie. C'est la biographie, c'est la sira d'un homme intègre. Il a mené son message d'un triomphe à un autre, pas par la voie de l'imaginaire ou le miracle, plutôt par la voie la plus naturelle et réelle. Il a prêché tout en subissant des agressions. Il a transmis jusqu'à ce qu'il a constitué des fidèles et du soutien. Quand ses ennemis lui ont imposé la guerre, il l'a bien menée. Il était sage, adroit dans sa direction. Chers frères et chères sœurs, et quand c'était l'heure de son départ final, sallallahu alayhi wa sallam, son message s'est déjà répandu dans la péninsule arabique par la voie de la foi et non la force ou la contrainte. Celui qui connaît la mentalité de la péninsule, sa tradition et ses dogmes, comment ils ont fait face à son message et comment ils l'ont combattu, différentes stratégies et moyens au point même de penser le tuer. Oui, chers frères et sœurs, sachant la non-équilibre des forces entre lui et eux, et cela durant toutes les batailles menées, sachant la courte durée du message jusqu'à sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, que 23 années. 23 années, la certitude s'est avérée. Bien sûr, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est réellement le messager d'Allah. Tous ces résultats rassemblés, subir, tout en restant déterminés, force et triomphe avec endurance. Tout cela ne peut être que la mérite accordée par Allah à son prophète. Allah ne peut pas accorder de tels succès uniques dans son genre, dans l'histoire de l'humanité, à un menteur ou à un imposteur. Regardez sa biographie. La raison pure et simple ne peut que confirmer qu'il était véridique dans sa transmission du message et qu'il est l'ultime messager, sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, s'il y avait des miracles qui se sont manifestés durant sa mission, ce ne sont que des arguments à charge contre ceux qui ont refusé de croire dans sa prophétie. Ceux et celles qui ont cru en lui en premier n'ont pas vu de miracle, mais plutôt de la crédibilité et de la véracité. Les musulmans qui ont cru sans le voir, ce sont les arguments irréfutables qui ont guidé vers la foi et la raison à confirmer. Parmi ces arguments de sens, le Coran. Parce que le Coran, chers frères et chères sœurs, c'est un défi intellectuel et aussi un miracle qui interpelle la raison de toute personne sensée et juste, lui imposant de croire à la prophétie de Mohammed,
sallallahu alayhi wa sallam. De là, chers frères et sœurs, on voit une caractéristique claire et évidente dans la biographie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont cru en lui, ce n'est pas suite à un miracle qui s'est manifesté. Non, c'est suite à une conviction de sens et de raison. Par contre, si Allah a fait courir certains miracles pour son messager sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et chères sœurs, ce n'est que par générosité envers son serviteur sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps pour le soutenir devant des arrogants et disgracieux ennemis. Et à lire le noble Coran, on verra bien que la voie de l'interpellation de juger par la raison l'emporte, comme l'interpellation à méditer dans la grandeur de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi à retenir ce qu'il était, sallallahu alayhi wa sallam, une personne qui ne sait ni lire ni écrire. Il était un alphabète. Alors, chers frères et chères sœurs, comment peut-il ramener un tel Coran? Seulement s'il est le vrai et l'ultime messager sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et chères sœurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.